Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Élève-toi. Je suis Sophie Lecor, je suis coach de vie pour les femmes en quête de sens. Je te parle souvent d'introspection et aujourd'hui on va explorer un autre sujet qui est assez crucial dans le développement personnel. C'est l'importance de savoir poser tes limites personnelles. Et clairement, si tu fais une bonne introspection grâce à différents outils ou si tu as envie de faire un coaching avec moi pour qu'on sache où sont tes limites personnelles, eh bien, tu es bienvenue. Il y a plein de liens dans mon site. Tu peux choisir l'accompagnement qui te conviendra. Tu peux surtout venir discuter en DM avec moi. Ça me fera plaisir de te répondre. Comment définir tes limites personnelles vont influencer ta vie et te permettre de vivre de manière plus authentique et plus épanouie. On va prendre le temps, là, d'explorer ce sujet en profondeur. Alors, pourquoi les limites personnelles sont essentielles? Les limites personnelles, elles sont essentielles pour ton bien-être et ton développement personnel et ton bien-être mental. Ça sert à te protéger, à protéger ton espace personnel pour pas te faire envahir par à la fois des demandes et par les attentes aussi des autres. En gros, les limites personnelles, ça consiste à se connaître tellement suffisamment que tu sais ce qui est OK pour toi et ce qui n'est pas OK. Que tu sais où tu vas mettre ton temps et si c'est correct pour toi de le mettre à cet endroit-là. Ça nous protège très clairement le fait d'avoir des limites personnelles bien claires. Ça nous protège du stress et puis de, de l'épuisement émotionnel que ça peut provoquer. Tiens, par exemple, imagine une journée où tu vas dire oui à toutes les demandes de ton entourage sans jamais prendre en compte tes propres besoins. Ah, en le disant, je me rends compte que c'est ce que vous faites la plupart du temps et c'est pas sur une seule journée. C'est souvent sur toute votre vie. Donc je vous invite vraiment à écouter ce podcast jusqu'au bout. Vous allez vous sentir épuisé et frustré. Et c'est peut-être maintenant là que vous vous sentez épuisé et frustré d'ailleurs. Parce que dire non, c'est pas votre truc. Parce que dire non, ça fait de vous la méchante et pas la gentille fille. Parce que dire non, c'est égoïste, c'est pas s'ouvrir aux autres. Mais en disant non, quand c'est nécessaire pour vous, vous préservez votre énergie et votre santé mentale. Donc très clairement, dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Savoir établir et maintenir des limites, ça va renforcer votre confiance en vous. Ça va vous donner le pouvoir de contrôler votre environnement et de vous respecter, de vous respecter vos propres besoins, vos valeurs. Les limites, clairement, là, les limites personnelles, parce que là, je me rends compte de tout ce que je vous dis et je voudrais pas que vous le preniez comme ça. Les limites personnelles, c'est pas des murs pour se protéger des autres. Mais on pourrait voir ça comme une ligne directrice pour se respecter soi-même. Clairement, des limites qui vont être saines, ça va améliorer tes relations avec les autres. Parce qu'il n'y a rien de plus incompréhensible pour ton entourage que tu dises oui, 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 tout le temps oui à tout, puis que d'un coup tu dises non. Et puis d'ailleurs, si tu le fais, si tu l'as fait et si tu vas le faire, dis-toi qu'au départ, quand tu vas commencer à te respecter, il va y avoir des malentendus. Donc c'est bien de venir dire stop maintenant, j'ai besoin pour mon énergie et mon bien-être de clarifier les choses avec vous. Et en étant clair sur ce que vous allez accepter et ce que vous allez refuser, tu vas non seulement te respecter, mais tu vas encourager des échanges plus respectueux et plus équilibrés.
Et ça va venir mettre des lignes et ça va même aider ton entourage à savoir comment s'y prendre avec toi, puisqu'elles vont connaître tes limites. Par exemple, j'ai une de mes clientes, Marie, qui a appris à poser des limites avec ses collègues de travail. Clairement, elle m'a dit, je me prends plus la tête avec eux en fait. Maintenant, les relations, elles sont fluides et je suis disponible au moment où je suis disponible. Et c'est OK pour tout le monde. Et c'était aussi simple que ça. C'était vraiment aussi simple que ça. Elle m'a dit, mais en fait, c'est dingue. Tu m'as questionné sur le fait de ce qui était important pour moi et ce que j'acceptais et ce que je n'acceptais plus. Et grâce à ça, j'ai des meilleures relations avec mes collègues de travail. Et c'était pourtant très simple. Clairement, les limites, ça nous aide aussi à éviter le fameux burn-out. Parce qu'on en est toutes à vouloir tout donner, à vouloir s'engager à fond. Et tout ça, il faut que ça reste dans de la saine productivité. Et en équilibrant nos engagements pro et perso, ça nous permet de dire non aux tâches supplémentaires qui vont nous arriver dessus quand on est déjà surchargé. Et ça va protéger tout aussi bien notre santé physique que mentale. Il y a une étude qui a été faite à l'Institut national de recherche et de sécurité qui dit que les femmes sont particulièrement sujettes au burn-out en raison de la pression sociale pour jongler entre travail et responsabilité familiale. Poser des limites, c'est une stratégie clé pour prévenir ce phénomène. On a de la pression sociale parce que on dit que la femme doit être à la fois une businesswoman, à la fois une maman, à la fois une super nana bien sportive, bien canon, bien maigre avec un ventre plat, et à la fois belle, puissante, mais pas trop. Bref, on a une pression sociale qui est là sur nos épaules assez énorme, alors que les hommes, ils ont juste besoin d'être, en fait. Et ils se posent pas autant de questions existentielles que nous. C'est-à-dire que eux, quand ils ont besoin de faire quelque chose et de poser les limites, elles sont là, les limites. Elles sont claires. Et nous, on a une historique tellement incroyable de la femme, son rôle, sa place, comment elle doit parler, comment elle doit bouger, comment elle doit être une maman, comment elle doit être dans tous les rôles la plus parfaite possible, qu'on se donne pas la place à l'imperfection et qu'on ne se permet pas d'exister avec nos limites. D'ailleurs, quand on établit des limites, on affirme notre autonomie. On devient responsable de notre propre bonheur et de notre propre épanouissement, plutôt que de laisser les autres nous dicter clairement notre vie. Il y a une citation qui dit « Les limites sont les fondations de notre indépendance et de notre épanouissement. » Clairement, c'est vrai. C'est clairement vrai. Moi, par exemple, j'ai des rituels. Et le matin, quand je me lève, tout le monde sait à la maison que j'ai besoin de remplir ma jauge en premier. Donc, personne ne me parle, personne vient me parler d'un super projet ou me demander de préparer quoi ou qu'est-ce qu'on va bouffer à midi, parce que clairement, sinon, je me transforme en lion. Et je le sais, et toute ma famille le sait, parce que je me suis observée et que j'ai dit, ok, vous, c'est peut-être ok pour vous de vous lever le matin et d'être tout feu, tout flamme, et de déjà discuter de ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire et tout ça. Moi, clairement, le matin, j'ai besoin de remplir ma coupe d'abord. Et c'est ok pour tout le monde, et du coup, mes matins sont juste parfaits. Maintenant qu'on a compris l'importance des limites personnelles, on va voir comment les établir
et surtout les maintenir dans notre quotidien. Alors, il y a 5 pratiques que je vais vous donner là, comme ça. La première pratique, on en a un peu déjà parlé, c'est apprendre à dire non. Alors, dire non, c'est souvent perçu comme quelque chose de négatif. Mais c'est, dans un premier temps, un acte d'amour-propre. En refusant des demandes qui ne sont pas alignées avec vos besoins ou vos valeurs, vous vous respectez vous-même. Et j'ai une autre chose à vous dire, c'est que non est une phrase complète. Est-ce que tu comprends? La deuxième chose consiste par exemple, la prochaine fois que quelqu'un vous demande quelque chose, de vous lancer sur un nouveau projet ou de faire quelque chose, demandez-vous, avant de répondre, si ça correspond vraiment à vos priorités et à l'énergie que vous avez de disponible. Si c'est pas le cas, dites poliment, mais fermement, non. Ou alors, vous pouvez dire quelque chose comme « Je suis désolée, mais je ne peux pas m'engager à ça en ce moment ». Ensuite, ce qui est bien aussi, c'est de définir ses priorités. Et ça demande un peu d'introspection. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous et essentiel maintenant? Vos priorités vous aident à dire non aux choses qui vont pas venir alimenter votre objectif et votre bien-être. Faites une liste de vos priorités dans les différents domaines de votre vie. Vous pouvez d'ailleurs faire l'exercice de la roue de la vie pour ça. Vous les classez par ordre d'importance et vous utilisez cette liste comme un guide pour prendre vos décisions. Ça va vous permettre de plus être sur le pilote automatique et de répondre aux demandes, mais d'être la propre actrice de votre propre vie. Ensuite, en termes de communication, il faut vraiment exprimer vos besoins et vos limites de manière claire et respectueuse. C'est crucial. Ça veut dire qu'il faut parler avec confiance et sans agressivité non plus. C'est pas parce que je vous ai enregistré un podcast où je vous ai dit de mettre vos limites qu'il faut dire « Non, maintenant, Sophie, elle m'a dit que je devais poser mes limites, donc allez tous vous faire foutre. C'est moi d'abord et les autres, voilà. » Donc, soyez dans une communication qui soit douce, ça va passer beaucoup mieux. Utilisez des phrases comme « je préfère ne pas » ou « j'ai besoin de » avec un ton calme et assuré. Par exemple, « j'ai besoin de temps pour moi après le travail, donc je vais rentrer directement à la maison ce soir. » Au lieu de dire à vos potes qui vous proposent un apéro after work, « Non. Tu viens, Sophie, à l'apéro ?»« Non. » Bon, déjà, tu viens, Sophie, à l'apéro avec un nom derrière, c'est impossible. C'est impossible. J'adore ça. J'adore les moments de festivité comme ça où on se retrouve tous autour d'un verre. Donc c'est clairement pas crédible et les personnes qui me connaissent vont savoir que ce podcast c'est du flan, mais non, juste la partie du nom à l'apéro. Mais par exemple, tu peux dire bon bref, tu l'auras compris, j'ai pas besoin de te trouver un autre exemple, mais si on te demande de faire une activité après le travail et que tu as besoin de rentrer plus tôt et de prendre du temps pour toi, ben fais-le et dis que tu en as besoin et les gens vont te respecter pour ça. Justement, prendre du temps pour soi, c'est te réserver des moments de solitude et de détente. C'est une forme essentielle de la limite personnelle. Ça permet de recharger tes batteries et de te recentrer. Moi, j'ai des moments qui sont planifiés dans mon agenda pour vraiment être dédiée à moi-même. J'ai même une journée complète que j'appelle la journée wesh ma gueule. Ça fait rire toutes mes copines. Et c'est une journée
que je prends uniquement pour moi, où je vais chez l'esthéticienne, je vais me faire les ongles, je vais me faire épiler, je ne fais pas à manger, et cette journée, c'est la journée wesh ma gueule. Je vais me faire masser, je fais que des trucs qui vont me faire du bien. Et les femmes qui m'écoutent, je fais ces choses, notamment durant la semaine de mes SPM. Je me planifie une journée comme ça dans mon agenda, dédiée uniquement à moi, quand je sais que je vais avoir mes SPM. Parce que c'est un moment où clairement, je les gère de mieux en mieux parce que maintenant que j'ai fait de l'introspection, j'ai appris à reconnaître les signes, j'ai appris que toutes les croyances limitantes qui me venaient au cerveau quand j'étais dans cette semaine, elles étaient là, elles étaient ok, je les accueille, je leur dis viens voir, est-ce que tu m'appartiens ou est-ce que c'est ma semaine de SPM qui me fait revenir des croyances transgénérationnelles à travers la gueule? Ah bah oui, je suis bien dans mon cycle, donc c'est bien ça. Donc à ce moment-là, je suis capable de vraiment savoir que ces pensées-là sont pas pour moi et c'est pas les miennes et c'est ok. Et le fait d'avoir une pratique comme ça, de prendre du temps pour moi, en plus de ce que je fais tous les matins comme rituel pour remplir ma jauge, c'est vraiment bénéfique de le faire durant mes SPM. Donc c'est important de réévaluer régulièrement vos limites et de les ajuster. Prends un moment pour réfléchir. Demande-toi si c'est toujours approprié et efficace ce que tu fais et ajuste tes limites en fonction de tes nouvelles priorités et de tes nouveaux besoins. Mesdames, définir et maintenir vos limites personnelles, c'est essentiel pour vivre une vie alignée avec vos valeurs et vos aspirations. Donc, j'espère que cet épisode vous a inspiré à réfléchir à vos propres limites et à prendre des mesures pour les renforcer. N'oubliez pas, les limites, c'est pas des barrières, mais c'est plutôt avoir comme un guide. Vous aider clairement à vivre votre vie de manière plus authentique et épanouie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Partagez-le avec des amis, des collègues de boulot. Comme ça peut-être qu'ils vont le voir comme un message. Salut les collègues. Laissez-moi un avis et continuons ensemble cette discussion sur les réseaux sociaux. Ensemble, on peut créer une communauté de femmes qui vit dans la sororité, une communauté de femmes qui s'aiment, qui se trouvent belles, qui se font passer en priorité. Venez, rejoignez-moi sur Instagram, faisons gonfler cette communauté, aidons-la à rayonner. Merci, c'était Sophie Lecor, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode rempli d'inspiration et de conseils qui, je l'espère, vont vous aider. Belle journée!